Vous savez pourquoi Neymar est en pleurs? Et pourquoi il est rentré complètement effondré dans les vestiaires? Eh ben les amis, dites-vous qu'aujourd'hui le Santos de Neymar a affronté le Vasco de Coutinho, deux anciens gros joueurs qui ont fait un très beau passage en Europe qui se retrouvent. Et surtout que cette image rappelle une autre beaucoup plus ancienne. Par coup du destin, les deux se retrouvent en fin de carrière dans leur club formateur. Lorsqu'ils étaient petits, ils ont pris cette photo ensemble, ils étaient déjà amis. Et aujourd'hui, ils se sont affrontés, il y en a un qui a terminé en pleurs. Et c'était Neymar malheureusement. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que le match s'est soldé sur un score de 6-0 les amis. Avec un doublé de Coutinho en plus de ça, Neymar s'est senti totalement impuissant. Lui qui a célébré avec les supporters son 250e match avec Santos. Malheureusement, le score était tellement lourd qu'il n'a pas réussi à se retenir. On va dire même les supporters avaient honte de regarder le reste du match. Comme on le voit à l'image, les supporters se sont tous retournés et Neymar lui a décidé de très vite rentrer dans les vestiaires tout seul. Il était en pleurs. Le pire c'est qu'au moment où je vous parle, ils sont actuellement 15e et Vasco qui les a tapés 6-0 était juste derrière eux. Même avec cette victoire là, ils passent pas devant Santos. On pensait tous que le retour de Neymar allait énormément les aider, ce qui est le cas. Mais force est de constater que ça suffit pas. Ça fait tellement mal de voir ces images. Surtout lorsqu'on voit ses anciens coéquipiers du Barça du côté de l'Inter Miami se régaler. La nuit dernière, Lionel Messi a pondu une masterclass, un but et une passe décisive. Luis Suarez a été auteur d'un but sur une passe décisive de Lionel Messi. Et même Jordi Alba est en pétard en ce moment. Les gars, c'est des images qui font mal. Neymar en pleurs après son match. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, voilà que ça me fait mal. Et ouais, garçon. Vous avez vu Neymar pleurer, c'est tout simplement parce qu'il a perdu 6-0 contre Vasco da Gama. Les gars, vous le savez tous, hein, Neymar c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est l'un des joueurs que je défends à chaque fois. Pour moi, c'est le top 3 all-time, que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à faire. À la fin de sa carrière, je la vois comme ça, tout simplement. Comme Franklin Sens, les gars. Il avait tout pour lui, tout pour réussir, tout pour être le 3e meilleur joueur de l'histoire du football. Remporter les ballons d'or, remporter encore plus de Ligue des Champions. Au final, il prend 6-0 contre Vasco da Gama. Et en plus, il joue en 2e division. Je me demande même si Neymar, il va jouer même la Coupe du Monde. Vous voyez pourquoi je parle pas énormément de lui? Lorsqu'il revenait de blessure, j'essayais de pas trop m'emballer parce que je savais que ça allait retomber. Vous voyez, moi, je serais toujours dans son train. Et c'est juste parce que je le kiffe. Mais là, j'avoue que ça va être compliqué pour lui par la suite. Hein. Et car regarder les larmes, ça me fait mal au cœur. Une légende comme ça du football, c'est trop. En fait, la fin de carrière de Neymar, je sais plus, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas au Brésil au fait? Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il s'est mis à pleurer à la fin du match. Mais je dis, il a perdu une compétition. Non, il a perdu un match de championnat. 6-0. Du coup, il s'est mis à pleurer. C'est un CP ou quoi? On est en CP? C'est quoi? Bah, je rigole, no beef avec Neymar. Moi, j'aime beaucoup Neymar. Mais quand même, défaite 6-0 à domicile, tu pleures. Mais relève-toi! Comme l'a dit Samuel Eto'o, t'es un grand joueur. Le pire, c'est qu'il perd 6-0 contre l'équipe de Philippe Coutinho, Vasco da Gama. Coutinho va d'ailleurs même mettre un doublé dans le match. Les deux joueurs sont les capitaines respectifs de leurs équipes. Et le plus, ça a été même venu avec sa fille. Et là, en voyant cela, je me dis qu'il est vraiment sur la fin. Et les joueurs, quand ils deviennent âgés, tu sens qu'ils commencent à devenir vraiment très émotifs. Tu vois, CR7 qui gagne la Nations League, qui pleure. Neymar qui perd un match 6-0, il pleure. Un match de championnat. Après, le point positif, c'est qu'il ne se blesse pas. Au moins, il pleure pas pour une blessure. Que s'il continue comme ça, en vrai, normalement, s'il est en forme, physiquement, il part à la Coupe du Monde. Voilà, Ancelotti va l'appeler. Pas de souci avec ça. C'est juste d'être en forme, Neymar. Voilà, Coupe du Monde, t'inquiète. Après, t'arrêtes ta carrière tranquille. Neymar en larmes après la défaite de son équipe Santos 6-0 face à Vasco da Gama de Coutinho. Vous dites, j'aime pas Neymar, mais je vous jure, premier degré, ça m'arrache le cœur de le voir dans cet état. Regardez les gars, l'entraîneur qui vient essayer de le consoler, d'ailleurs, l'entraîneur a été licencié et on voit une grosse accolade entre les deux, comme quoi il y a quand même une preuve de respect. D'ailleurs, c'est lui qui a fait venir Neymar au club et guettez. Moi, ça m'arrache le cœur de voir ça, les gars. Vraiment, hein, premier degré, pour l'amour du football, ça me fait mal. De voir que ça allait bien la semaine dernière, et là, en un match, tout se brise. 6-0, c'est terrible. Même, surtout pour un joueur comme ça. Après, faut m'expliquer comment c'est possible de prendre 5 buts en 10 minutes, surtout qu'il y a eu 2 buts qui ont été mis dans la même minute à la 60e. Force à toi, Neymar, j'espère que tu vas revenir au top, parce que c'est pas facile. Les gars, l'entraîneur, il a été licencié en plus. Mais vas-y. Voir Neymar comme ça m'arrache le cœur, je vous le dis. Hein. Derrière tout ça, il y a une belle histoire puisque Neymar et Coutinho se connaissent depuis l'enfance. Ils ont commencé ensemble. Neymar à Santos et Coutinho à Vasco da Gama. L'histoire se répète. Écoutez la réaction de Nico Williams après son très bon match avec l'Athletic Bilbao, faut le dire. Je suis très heureux ici, je suis très fier des gens et de la façon dont ils m'ont accueilli dès la première minute. C'est pourquoi je suis resté ici. Je veux continuer à écrire l'histoire ici. Et guettez son frère, quand on vous dit que c'est un Hops, il répond à une publication officielle de l'Athletic Bilbao en mettant Starboy. Non, il faut le dire quand il faut le dire. Nico Williams, t'as été très bon aujourd'hui. Un but, une passe D, 3 occasions créées, un penalty gagné transformé, 7 dribbles réussis. La hate watch, elle est pas pour aujourd'hui, c'est vrai. Ça veut commencer à vanner mon garage fort.
En mode lui, son premier match de la saison, il est gaze. Nico Williams, il est excellent. Mais Nico Williams, nous on a tout le temps. Oublie pas que t'as signé pour 10 ans. Sur 10 ans, on va pas te louper, t'inquiète pas. Là, bien esquivé, faut le reconnaître. 2 GA en un match, comme Lamine Yamal. Faut le dire, bravo. Très bon match de ta part. Et ton frère là, qui te laisse le penalty exprès pour que t'évites le pressing, ça aussi, on va le garder en tête. Donc les frères Williams, vous inquiétez pas. On a tout le temps encore. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant en fait, j'ai pas envie de rire. Ce genre de changement devrait être interdit dans le football. Comment ça? En fait, comment ça tu peux te permettre de laisser Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes? Mais forcément en fait. 0-0 jusqu'à leur entrée, mais c'est la réalité. Ils se sont mis en mode concentré. Voilà. Ils étaient détente, ils se sont mis concentrés et forcément les Canaries ils se sont affolés. Les Canaries se sont affolés. C'est comme si tu faisais rentrer en fait 4 lions dans une cage de Canaries. Franchement, big up à Nantes pour avoir accueilli les champions d'Europe. Ça, c'est un geste très classe avec un petit cadeau. Et notamment aussi grâce aux supporters parce que la Beaujoire, elle était en feu comme d'habitude. Petit, hein, Algérien, 22 ans, Benatab, vous me le surveillez. Qu'est-ce qu'il a fait à Lucas Hernandez? En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Lucas Hernandez? Il l'a fait regarder à Marseille, à Paris, à Lille. Des vertes et des pas mûres, en fait. Il a tellement souffert. Bref, le PSG s'impose grâce à Vitinha, un tir contré, mais on a senti qu'il montait en puissance dès que les 4 fantastiques ont fait leur entrée. Et évidemment, avec tout le calendrier aussi chargé, c'était obligé qu'on n'allait pas avoir un grand PSG. Un petit mot d'ailleurs sur, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas été assez prompt offensivement, surtout dans l'axe, pour le mettre vraiment en difficulté. On verra par la suite. Mais bon, le Paris Saint-Germain commence par une victoire et c'est l'essentiel.